Il y a un jour qui vient où les mots ne seront plus de lumière dans le ciel, plus de larmes à jamais. Tout est paix et pour toujours. Sur l'ombre et par les dents, au quel jour, glorieux jour, ce sera au quel jour. Frères et sœurs, que le nom de Seigneur soit béni. Je vous salue tous dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour tout ce qu'il fait, pour le souffle de vie qu'il nous donne. Il faut dire que depuis un petit moment, je suis grippé. Donc, vous allez essayer de me supporter. Voilà. Je pense que c'est ça le mot. Supportez-moi. Vous savez que c'est toujours désagréable. Il n'y a pas de maladie qui soit bonne. Toutes les maladies sont à ne pas souhaiter. Et vous savez, quand quelqu'un soit enrhumé, ce sont des choses qui sont très gênantes. Très, très gênantes. Quelqu'un disait comme ça que ça ne tue pas. Mais ça gêne beaucoup. Et vraiment beaucoup. Alors supportez-moi. Nous avons une pensée aussi pour tous ceux qui sont malades. Nous croyons, comme le Seigneur l'a dit, par ces maîtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. C'est la promesse qu'il nous a donnée et nous lui sommes reconnaissants pour cela. Vous savez, dans une prédication du prophète, il dit, lorsque le peuple d'Israël marchait dans le désert pour la terre promise, il n'y avait pas de bois rouge avec eux le long du chemin. Mais Israël avait une promesse. C'est que le Seigneur était le Dieu qui les guérissait. Et c'est ce qui est écrit, je crois, dans le livre d'Exode, au chapitre 15. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alors Israël avait cette promesse-là. Et c'est avec cette promesse qu'ils ont marché jusqu'à atteindre la terre promise. C'est ainsi aussi que les croyants marchent avec la promesse. Ou la promesse de Dieu, parce que notre Seigneur est fidèle et ne change pas. Nous allons prendre toujours nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Jean, le chapitre 7. Nous allons toujours continuer dans notre message de la fois passée. Jean, le chapitre 7. À partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Jean chapitre 7, à partir du verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchèrent pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Amen. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé, qu'il ajoute la bénédiction à sa parole. Et comme nous étions en train de voir ce message, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Alléluia. C'est vrai, frère. Et lors de la dernière prédication, nous avons comme ça
lis le livre de Job, n'est-ce pas, pour montrer un peu qu'est-ce que l'homme. Quand l'homme, vous voyez, a un peu de moyens, lorsque il a un poste de responsabilité dans la société, alors, pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, c'est l'être le plus arrogant. Il parle sans égard pour son projet. Pour lui, les hommes ne sont que des choses, vous voyez. Pour lui, ce ne sont même pas des êtres, ce sont des choses. Alors, il a tendance à banaliser son projet. Mais, le Seigneur dit, au travers de sa parole, aux yeux du Seigneur, nous sommes tous Seigneurs. N'est-ce pas? Quand un homme est anémié et qu'il doit avoir une transfusion sanguine, alors qu'est-ce qu'on fait? On va à la banque de sang, n'est-ce pas? Et puis là-bas, il paye des poches de sang en fonction de ce que le médecin aura prescrit. Mais il ne prend pas là la peine de demander si le sang qu'on doit lui injecter là vient d'un pauvre ou d'un riche. En ce moment, il n'a besoin que du sang. Alléluia. Oui, c'est vrai. Nous sommes tous des. Il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont blancs. N'est-ce pas? Les hommes disent qu'il y en a qui ont une peau rouge, il y en a qui ont une peau jaune, ainsi de suite. Vous voyez? Mais chaque homme est censé avoir 5 doigts à chaque main, n'est-ce pas? 5 orteils à chaque pied, 2 oreilles. Vous ne verrez pas quelqu'un qui est constitué normalement avec 3 oreilles. Ça n'existe pas. Alléluia. Oui, bien. C'est ainsi que l'homme se présente. Et le Seigneur dit, l'homme né de la femme. Alléluia. C'est vrai. L'homme né de la femme. Aujourd'hui, la science a tellement évolué que maintenant les gens veulent avoir des enfants avec sous-couveuse, c'est ça? Vous voyez? Mais le Seigneur, dans sa pensée originelle, dit l'homme né de la femme. Alléluia. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Regardez la folie des hommes. Aujourd'hui, les hommes, tellement qu'ils sont en train de faire des recherches, ils ont tendance à pouvoir découvrir, penser qu'ils pourront découvrir plus tard comment, vous voyez, donner la vie. Et ils conservent les corps de certaines personnes décédées. Il suffit que vous ayez de l'argent, essayez de conserver, parce qu'ils pensent que dans l'avenir, ils pourront ramener ces êtres-là à la vie. Ça, c'est la folie de l'homme. Celui qui donne la vie, c'est le Seigneur. Quand il dit, tu vas faire toutes tes recherches, mais tu ne pourras jamais ramener l'homme à la vie. Ça n'existe pas. Alors il dit, l'homme de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Vous voyez pourquoi quelquefois, le croyant, c'est vrai, face aux difficultés, il ne doit pas toujours avoir l'air perdu. Le Seigneur dit, la vie de l'homme, elle est courte, et puis elle est sans cesse agitée. Aussi longtemps que nous serons dans un corps de chair, dans ce corps de chair, il va réclamer toujours des besoins. L'homme sur la terre est un éternel insatisfait. Vous allez prendre les hommes qui ont des milliards, comme le dit le livre d'Ecclésiaste, l'argent que possède un homme ne lui suffira jamais. Autant il en a, autant il cherchera à en avoir. Alléluia. Comment expliquer que des hommes ont emmagasiné des milliards, mais ils sont toujours dans les affaires. Comme les hommes le disent, 5 ans ne peut pas passer devant eux. Ils cherchent toujours à en avoir. Mais quand vous regardez, vous savez que ce qu'ils possèdent là peut les permettre de vivre. Non seulement eux, leurs enfants après eux, les enfants de leurs enfants.
Et il y en aura toujours. Mais il continue toujours de chercher. Alléluia. Oui, frère bien-aimé. Ça, ce sont des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Voyez pourquoi le Seigneur met ses enfants en garde contre la course effrénée de l'argent. Parce que le Seigneur a appelé le Dieu de l'argent mammon. Et il a dit, vous ne pouvez pas suivre deux maîtres à la fois. Soit vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre. Ça ne peut pas être possible de poursuivre les deux en même. C'est pourquoi le Seigneur dans le livre de Matthieu a dit de chercher d'abord le roi des cieux et sa justice, et le reste il va nous donner. Il a même dit qu'il sait que toutes ces choses-là nous en avons besoin. Mais le Seigneur a aussi dit que ce sont les pareils qui recherchent toutes ces choses-là. Oui, bien aimé. Alors le Seigneur, il sait comment prendre soin de ses enfants. Alléluia. Nous devons lui faire entièrement confiance. Remarquez que lorsque on dit de quelqu'un, quels sont ceux qui vulgarisent tout ce qu'il y a de pervers? C'est ceux qui sont nantis. Oui, frère. Prenez aujourd'hui dans le monde, vous voyez d'immoralité quand on parle de comment on le dit, les gays et autres. Mais celui qui a assez d'argent, celui qui va vers l'autre, n'est-ce pas? Pour faire de celui qui est démuni sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a assez d'argent. Et celui qui accepte cela, c'est parce qu'il se trouve dans le besoin. Généralement, c'est le besoin qui le pousse à cela. Oui, bien aimé. Quand les hommes ont l'argent, aussi bien que l'argent ouvre les portes, mais l'argent aussi conduit vers de grands dégâts. De très grands dégâts. Alléluia. Regardez quelqu'un qui court ici et là, cherchant de l'argent. Quand il a une femme pour courir, sa femme lui ouvre les portes. Il commence à avoir. Il regarde la femme qui est à la maison, avec laquelle il a bataillé. Et puis il se dit, mais avec toutes les femmes qu'il voit dehors, s'il paie une deuxième pour mettre à la maison, il sait que son argent peut lui permettre de s'en occuper. Alors il cherche à en avoir une deuxième. La seule qu'il avait de lui s'occuper, c'est l'argent. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors la Bible nous dit que la vie de l'homme est sans cesse agitée. Et ça, c'est la vie de tout le monde. N'est-ce pas? Vous prenez le président de la République, il est assis, on pense qu'il a tout, il n'a pas de problème. Mais lui aussi, à son poste là-bas, il est agité. C'est comme ça, frère. La vie de l'homme est sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit, il disparaît comme une ombre. Alléluia. Et la Bible nous dit que la vie de l'homme est comparée à de la vapeur. C'est ça notre vie. C'est ça notre existence sur la terre. Alors quand on marche, on ne doit pas bomber le torse en pensant être quelque chose. Parce qu'aux yeux du Seigneur, nous sommes liés. C'est pourquoi le Seigneur regarde chaque être vivant, chaque homme. Et pour lui, nous ne faisons jamais un jour sur la terre. Nous faisons quelques minutes sur la terre. Alléluia. Un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Quand quelqu'un vit 100 ans, il pense qu'il a vécu un plein nombre d'années. Aux yeux des hommes, il a vécu longtemps. C'est vrai. Mais aux yeux du Seigneur, il a fait quelques minutes. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur nous regarde. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors nous ne devons pas trop nous plaindre. Mais nous devons faire confiance en notre Seigneur et continuer toujours de l'adorer. Les difficultés là vont venir. Que nous le voulons ou pas, ça viendra. Et la Bible a dit que c'est au travers de cela que le Seigneur va nous perfectionner. Alléluia. Que donc le nom du Seigneur soit béni.
Et nous avons vu que les frères du Seigneur, lors du début du ministère du Seigneur, ils ne croyaient pas en lui. Et ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer. Comment se fait-il que ces derniers-là n'ont pas cru dans le Seigneur? Jésus était né, c'était le premier enfant. Et puis quand ils sont venus par la suite, mais lorsqu'ils sont venus trouver Jésus le Messie, qui a été déclaré comme étant le Sauveur, mais ils ne croyaient pas en lui. Alléluia. Mais Jésus faisait de grands miracles, mais ses frères, dans la chair, ne croyaient pas en lui. Comme le reste du peuple. Il y avait seulement que certaines personnes, du nom de Pierre, vous voyez, de Philippe, d'André, ainsi de suite, qui ont cru dans le Seigneur. Et ça s'appelle la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Comme dans une même famille, Quasio peut croire, tandis que Bono ne croit pas. Comment on explique? C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et remarquez que l'homme, lui, il est un être limité. S'il était donné à l'homme de juger, alors l'homme aurait dit, mais tout cela, ce sont des fils du diable. Mais le Seigneur avait en vue quelque chose pour eux plus tard. Alléluia. Et nous remarquons que c'est plus tard que ses frères ont cru en lui. Et dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 1er, la Bible nous dit que les frères du Seigneur, ainsi que la mère du Seigneur, et certains disciples qui étaient environ 120, étaient réunis à la chambre haute, attendant que la promesse de Dieu descende. Alléluia. Et plus tard, la Bible nous a montré, nous a dit que Jacques, qui est le frère du Seigneur, c'est-à-dire qui est enfant de Marie, je crois, de Joseph, Jacques était considéré comme l'un des piliers de l'église de Jérusalem. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait 3 personnes qui étaient des colons de l'église de Jérusalem. Et ces 3-là, c'était Jacques, c'était Pierre et c'était Jean. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous l'a dit dans le livre de Galates au chapitre 2. Oui, bien aimé. Et la Bible nous montre aussi un autre, du nom de Jude. Quand vous prenez le livre de Jude, Jude, quand il se déclare, il dit qu'il est le frère de Jacques. Alléluia. Alors Jude aussi était le demi-frère du Seigneur. Et je crois que lorsque vous lisez dans les évangiles, dans le livre de Matthieu, vous voyez aussi, je crois qu'il y avait un du nom de Jos. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors le Seigneur avait des demi-frères. La légende veut faire croire que Marie n'a pas eu d'enfant. Mais ce ne sont que des légendes. La vérité biblique, c'est qu'elle a eu des enfants. Et dans le livre de Jean, Matthieu, le chapitre 1, remarquez que les hommes, quand on veut atteindre un but, on prend toutes les précautions pour brouiller les pistes. Remarquez que dans le livre de Matthieu, le chapitre 1, la Bible nous dit que Joseph ne connut point Marie jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. N'est-ce pas? Si vous prenez tout simplement cette déclaration-là dans le français, ça veut tout simplement dire qu'il n'est pas allé avec elle aussi longtemps qu'elle était enceinte. C'est pour montrer le temps pendant lequel Joseph s'est abstenu de s'approcher de sa femme. Est-ce que nous comprenons? Mais remarquez, avec certaines versions pour masquer, on a fait croire que Joseph ne connut point Marie. Vous voyez que tout de suite, les sens changent. Parce que l'autre va dire, en lisant, c'est dit non, il ne connut point, ça veut dire qu'il ne l'a jamais connu. Alors que la réalité veut que
il n'est pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Et la suite a prouvé que Marie a eu des enfants. Vous savez, il n'y a pas un homme qui s'approche d'une femme pour la mettre dans son foyer, et puis comment on dit ça? Un mariage, voilà, comme ça. On a dit, il y a un mot dans les hommes emploient là. Hein? Quand quelqu'un entend un être, je crois que le boxeur Mohamed Ali, on l'a fait docteur honoris causa, quelque chose de ce genre. Hein? Voilà, il n'y a pas de mariage honorifique. Quand un homme s'approche d'une femme, c'est parce qu'il ressent quelque chose pour elle. Joseph n'a pas pris Marie pour déposer chez lui parce qu'il voulait quelque chose pour orner sa maison. Non. C'est le sentiment que tout homme a à l'égard d'une femme. Alléluia. Oui, bien aimé, il ne faut pas qu'on essaie de faire croire aux gens ce qui n'existe pas. Alors, Jésus avait des frères qui ne croyaient pas en lui, comme le reste du peuple. Et ces derniers-là étaient toujours en train de l'importuner. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'était la fête des tabernacles. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Quelquefois, le Seigneur n'aimait pas faire les choses de manière à être vu. Il aimait faire les choses en secret, tout doucement. Alléluia. Oh bien-aimé, quand nous parlons du Seigneur, on parle de l'être le plus puissant qui existe. Amen. J'ai écouté à la télé, les hommes cherchaient à savoir quel était l'homme le plus puissant. On dit l'homme le plus puissant à nos jours, c'est le président américain. Le deuxième, c'est Merkel, la chancelière allemande. Alléluia. Et le troisième, je ne sais pas si le troisième ne serait pas, ou le cinquième, quelque chose de ce genre. En 3, 4 essais, on dit ça ne serait pas. Ainsi de suite. Oui, frère. Mais notre Seigneur, c'est lui l'être le plus puissant. Alléluia. Mais quand on parle de lui, on a tendance à le minimiser, à ne pas le considérer. Et il aimait faire les choses dans l'humilité. C'est ça le secret. Alléluia. Non pas pour être vu, mais en douceur. Et le Seigneur nous a montré que le chemin de l'élévation passe par la raison. Ésaïe 53 nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour nous le faire, pour nous faire attirer, n'est-ce pas? Pour nous attirer. Il était méprisé, abandonné de tous, n'est-ce pas? Mais cependant, ça c'est ce que Ésaïe a dit, c'est de nos douleurs qui s'échangent. Alléluia. Il n'avait rien. La Bible nous dit qu'il était comme une plante qui sort d'un lieu aride, desséché. Alléluia. Oui, frère. Et le prophète a prêché sur ce message. Tiré toujours du même verset. Dieu caché et révélé dans la simplicité. C'est vrai, frère. Dans les choses qui sont assez simples, c'est dans ces choses-là que le Seigneur se révèle. Alléluia. Alors c'est en secret qu'il est monté. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? On avait déjà en souvenir, je crois, les noces de Cana, n'est-ce pas? Il avait changé l'eau en vin. Sa renommée se répandait un peu partout. Quand vous allez lire le livre de Matthieu, le chapitre, je crois, 3, le chapitre 4, vous allez voir que la Bible nous dit que sa renommée se répandait un peu partout. La renommée du Seigneur est allée dans ce temps-là jusqu'en Syrie. Alléluia. Un peu partout. Oui, bien aimé. Et ce n'était pas quelqu'un qui parlait de manière arrogante. C'était quelqu'un d'humble. Alléluia. Qui savait considérer son prochain. C'est avec Jésus qu'on a appris le sens du prochain. Alléluia. Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis il y a un qui s'est pris très intelligent et dit, mais Seigneur, mon prochain là-même, c'est qui?
Alléluia. Mon projet là, c'est qui? Ah, on est dans un monde où chacun ne pense qu'à lui-même. N'est-ce pas? Celui qui réussit, il ne cherche pas ce que l'autre réussisse. Lui, il veut réussir et puis il veut voir l'autre toujours venir lui tendre la main. Ça, c'est comme ça que l'homme évolue. Mais le Seigneur a dit, tu veux connaître ton prochain? Il y avait un brigand, n'est-ce pas? Un homme descendit un jour et puis il a été attaqué par les brigands. Il y a eu des personnes qui sont venues. Et Lévite a regardé, il a continué. N'est-ce pas? Un sacrificateur a regardé, il a continué. Et puis il y a un Samaritain. Lui, il a vu cet homme qui était en agonie. Vous savez aujourd'hui qu'est-ce que les hommes diront? Nos assistances en personne en danger. Et dans les pays européens, vous êtes passible de prison. N'est-ce pas? Jésus dit, le Samaritain est venu, il a recueilli cet homme. Il a fait soigner les premiers soins. Alléluia. Amen. Et puis il a dit, je crois à l'hôtellerie, occupez-vous de lui. Ce qu'il doit là, quand je vais revenir, je vais payer. Jésus dit, le prochain dont tu veux savoir qui c'est le Samaritain. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Avec Jésus, nous avons la considération pour notre prochain, pour l'autre. Nous avons apprécié nos frères. Nous avons apprécié nos sœurs. Vous voyez, le prophète ici, vous n'avez rien à dire de bon et frères, taisez-vous. C'est tout. Si c'est pour parler des carences privées de la scène, ne dis rien. Mais si c'est pour dire de bons témoignages du fait de la scène, alors la bouche. Et puis parle en lui en bien, pas en mal. Parce que vous voyez, ce que nous les hommes, nous n'aimons pas qu'on nous fasse, généralement c'est ce que nous sommes prêts à faire aujourd'hui. Oui, frère. Il n'y a pas quelqu'un qui aimerait qu'on s'assèche. Quelqu'un s'assèche sur lui là-bas et puis il commence à parler de vous. Mais ce qu'on refuse, c'est ce que nous on fait aujourd'hui. Et on ne se rend pas compte que ça fait souffrir l'autre. Vie bien-aimée. Ce sont des attitudes à proscrire de la vie des croyants que nous sommes. Alléluia. Que nos paroles là soient assaisonnées de cette grâce. Alléluia. Pour communiquer la grâce à ceux qui l'entendent. C'est comme ça que nous devrions marcher dans le Seigneur. Vous voyez, quand nous lisons les épîtres là, la Bible n'a même pas pris le soin de nous dire les apôtres étaient là. Pierre est assis là, il dit à André, André, pourquoi tu as dit ça de moi? André est assis, il dit à Philippe, pourquoi tu as dit ça de moi? Je ne suis pas content. Ça, c'était des choses dépassées. Ça avec déjà le ministère du Seigneur là, que les mains se lèvent et disent, Seigneur, qui est plus grand? Seigneur, moi je veux m'asseoir ici, et puis l'autre s'assoit à gauche, à droite. Mais lorsque le vision du Saint-Esprit est descendu, ces choses-là s'étaient passées. Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. N'est-ce pas? Mais quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui était de ma chair. Là, c'est une personne maintenant mature qui sait ce qu'elle veut. Alléluia. Toutes ces petites choses étaient passées. Et c'est comme ça que nous devons marcher en Christ. Alléluia. Alors la Bible dit, il y avait dans la foule une grande débat à son sujet. Les gens disaient, c'est un homme de Dieu. Donc ils disaient, non, il égale la multitude. Ah oui, ça c'est Jésus. Le bois vert. On a dit, oh, il est bien. D'autres, il est mauvais. On dit, non, il est puissant, Dieu
Dieu avec lui. Il fait les grandes choses. D'autres disaient non. Est-ce que tu sais que celui-là, il baigne dans l'occultisme? Tout ce qu'il fait là, c'est par la puissance du diable, il fait. Toi, tu ne connais pas. Moi, je suis un connaisseur. Comme les gens disent, connaisseur, connaissent. N'est-ce pas? Moi, je sais de quoi je parle. Lui, là, ce qu'il fait n'a rien à voir avec Dieu, Yahweh, Yahweh. Non. Il faut laisser ça. Nous, on le connaît. Si on veut te parler de lui, tu vas être découragé. Toi, tu dis que c'est un Messie. Mais lui-même, là, tu sais que sa naissance est honteuse. Il dit, ah. Comment? Il dit, ah. Il y avait un homme qui s'appelle Joseph. Il était en fiançailles avec elle. Et puis tout d'un coup, elle est tombée enceinte. Nous, on n'a rien compris. Donc Joseph l'a pris, l'a recueilli, l'a gardé le secret. Et puis on dit, un homme comme ça, on dit c'est le Messie. Toi-même, il faut voir. Est-ce que Dieu peut nous sauver dans des conditions comme ça? Mais c'était le Messie. Alléluia. Les autres disaient qu'il était un homme de bien, et d'autres disaient qu'il regarde le public. Mais quand on dit une petite chose de nous hommes là, est-ce qu'on nous fait plus qu'on a fait au Seigneur? Frère, est-ce que nous pensons que ce que les autres nous font là, c'est plus que ce que les hommes ont fait au Seigneur? Paul dit ce qui manquait aux souffrances de Christ, ça, moi je l'achète dans mon corps. N'est-ce pas? Mais cependant, Jésus a tout accompli. Notre part aux souffrances de Christ, nous devons accepter de les prendre et de les porter. C'est comme ça. Alléluia. Vous savez, nous le disons, mais nous ne disons pas aux frères de faire, parce que quand un frère commence à rentrer, un frère ou soeur rentre dans des choses comme ça, il se met dans une position très délicate. Alléluia. Vous savez, il y a eu du temps du prophète, alors qu'il priait pour les malades, vous savez que le prophète lui-même portait les verres. Et il disait, mais cependant, Dieu a guéri des hommes qui avaient des maux de Dieu. Ils ont abandonné les verres. Et alors qu'il était en train de lire, un diable a dit, mais toi qui prêches la guérison divine, tu lis avec des verres. Le prophète dit que non, c'est tout simplement pour lire, parce que j'ai mal aux yeux. Il a insisté. Et selon le témoignage de la biographie, il a été jugé par le Seigneur. Oui, bien aimé. Les hommes aussi doivent faire attention à ces choses. Alléluia. Oui, bien aimé. Vous savez, avec le Seigneur, c'est l'humilité. Parce que le Seigneur, comme je l'ai dit, c'est comme un puissant fait. Nous n'arriverons jamais à découvrir le profond. Nous allons toujours continuer de découvrir avec le Seigneur. Quand même Dieu donne un don à quelqu'un, si le Seigneur ne veut pas manifester, ou que le don se manifeste à un moment donné, il ne fera rien. Vous allez faire toute votre gymnastique, rien ne va se produire. Parce que le don ne permet, ça ne dépend pas de vous. La manifestation dépend de l'Esprit de Dieu qui est en vous. C'est pourquoi la Bible a appelé les dons de l'Esprit. Celui qui active les dons en vous, c'est l'Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit ne veut pas, il ne fera rien. S'il veut, il fait. Alléluia. Un jour, le prophète était assis en train de manger avec des frères. Je pense que c'était à un petit moment agréable. Et puis il a remarqué qu'il y a un frère qui ne mangeait pas. Ça, c'est le témoignage, je crois que j'ai dit. Il ne mangeait pas. Et puis, à un moment donné, le prophète a eu une vision. Et il lui a dit de quoi il souffrait. Et le Seigneur a guéri ce bien-aimé.
Oui, bien aimé. Il y avait souvent des personnes qui se retrouvaient avec le prophète et ils priaient pour que le Seigneur puisse lui parler et lui dire de quoi il souffrait et qu'il reçoive la guérison. Et quelquefois, ces choses-là se passaient. Il lui disait de quoi il souffrait et il prononçait les paroles et le bien-aimé était guéri, était rétabli. Souvent, d'autres disaient quand tu iras, tu verras le frère malade, dis-lui de prier pour moi. Et ces choses se produisaient. Mais un jour, il a enlevé sa chaussure. Frère, et là nous parlons du prophète du temps de la vie. Il a enlevé sa chaussure. Et lorsqu'il a enlevé sa chaussure, les frères ont regardé, ils voient des taches sur son pied. Ils ne comprennent pas. Et l'homme de Dieu leur dit, le don que Dieu m'a donné, c'est pour vous. Il dit, avec cette infirmité que j'ai prié le Seigneur afin qu'il me guérisse. Mais le Seigneur ne l'a jamais écouté. C'est resté. Mais cependant, lorsque les bien-aimés venaient, Dieu exerçait le don, manifestait le don et donnait la solution aux bien-aimés. Mais pour lui-même son besoin, la chose demeurait. Comment on le sait? Alléluia. On prenait des mouchoirs. Ça, c'est ce que la Bible dit. Des mouchoirs qui avaient touché l'apôtre Paul. Et on appliquait sur les personnes qui étaient possédées, qui étaient malades. Et ils recevaient la guérison. Mais Paul dit, j'ai été frappé. N'est-ce pas? J'ai reçu une écharpe dans ma chair. J'ai prié le Seigneur afin qu'il me guérisse. Mais le Seigneur m'a dit, Paul, par grâce te suffit. Ça, on explique comment. Alléluia. Oui, bien aimé. Ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre avec le Seigneur. Nous, en tant qu'hommes, si on veut essayer de comprendre, de juger ça, à la fin, on dira que le Seigneur, ce qu'il fait là, c'est anormal. Mais la Bible nous dit, Dieu est dans le ciel, nous sommes sur la terre. Et il fait ce qu'il veut. Ce que lui il veut là, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Oui, frère. Alors, nous devons savoir qu'il y a des frères qui diront des choses de bien. Mais, dans toute assemblée, comme a dit le prophète, il y a 3 sortes de croyants. Il y a le croyant, l'incrédule et le soi-disant. Il y en aura qui penseront différemment dans leur cœur. Et vous ne pouvez rien faire contre ça. Alléluia. D'autres vous porteront dans le cœur et d'autres dans leur cœur ne vous porteront pas. Ça sera toujours comme ça. Jamais on ne dira, tout le monde va dire, ah, lui là, c'est un bon frère. Il y aura d'autres qui vont dire, lui là, c'est un mauvais frère. C'est comme ça, frère. Oui, bien aimé. Et on ne va rien changer à cela. Alléluia. Remarquez que le Seigneur a dit, lorsqu'il était question d'aller déraciner la mauvaise herbe, il a dit quoi? Il a dit enlever. Il dit non. Il dit, Seigneur, veux-tu que nous allions déraciner la mauvaise herbe? Jésus dit non. Laissez les deux croître ensemble. Oui, au temps de la moisson. Alors le maître enverra les ouvriers. Et ils s'enlèveront du champ la mauvaise herbe. Et puis le blé, on va le mettre dans l'ouvrier. Alléluia. Mais Jésus a dit, laissez les croître ensemble de peur quand nous enlevons la mauvaise herbe. Vous ne déracinez aussi la bonne. Donc le Seigneur aussi, il permet ces choses-là afin que les véritables croyants, comme notre frère a prêché une fois quand il parlait de la race de Dieu, n'est-ce pas? Notre frère a connu. Alors ceux qui sont de la race de Dieu verront ceux qui sont de l'ennemi et ils éviteront de faire ce que font les autres. C'est comme ça aussi que le Seigneur a voulu que les choses soient. Alléluia. Alors, la Bible dit non illégale la multitude. Personne n'a pu dire une seule fois
qu'est-ce que le Seigneur avait fait qui était mauvais. Non. Il guérissait les malades, on dit pourquoi tu fais ça un sabbat. Je lui dis, mais vous-même là, Dieu a dit qu'on ne travaille pas le sabbat. Quand toi tu as ton bœuf qui tombe dans le ravin, le jour du sabbat, tu attends le lendemain pour l'en faire sortir. Alléluia. N'est-ce pas? C'est à l'instant même que tu cherches à le délivrer. Alors Jésus leur dit que le sabbat là, il était fait pour l'homme. C'est pas ça? Et non pas l'homme pour le sabbat. Alléluia. Et le Fils de l'homme lui-même, il a le maître du sabbat. Amen. Alléluia. Oui, bien aimé. C'est pourquoi il nous donne le bon sabbat. C'est pas ça? Le repos, ce repos de divin. Alléluia. Alors la Bible dit, personne d'autrefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. C'est-à-dire tous ceux qui avaient en estime le Seigneur, cette minorité-là, elle était épuisée. Personne ne pouvait parler librement de lui parce qu'il aimait les responsables du peuple. Il ne fallait pas dire quelque chose de bien, être surpris et être jugé par le Sanhédrin. Et vous savez que le Sanhédrin, là, selon les déclarations que nous avons, on nous dit que le Sanhédrin était composé de quoi? De 71 personnes. Et le Sanhédrin était composé de sacrificateurs, je crois bien, de pharisiens, et puis je crois de sadduciens, de scribes, je crois bien. Et c'était eux-là qui siégeaient, et puis qui jugeaient les hommes. Et les hommes avaient peur. Il ne fallait pas être soumis, il ne fallait pas être mal fait, parce que la mort pouvait intervenir. Mais la Bible nous dit, vers le milieu de la fête des tabernacles, Jésus montait au temple et il enseignait. Les Juifs se donnaient, disaient comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié. Alléluia. Les Juifs ont posé la question, comment lui il connaît les Écritures? Il n'a pas étudié. On le regarde et dit, mais ce qu'il prêche là, c'est nouveau. Il vient de quelle école? Ça, ce n'est pas l'école ABC. Ça, c'est avant, hein? C'est ça? ABC, aujourd'hui, on a la source. Vous voyez toutes ces écoles-là, primaires, qui sont là, ou bien secondaires, université. On dit, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais il est question ici d'école théologique, ceux qui enseignent la loi. On dit, mais lui là, qui l'a instruit? Nous, on connaît Gamaliel, on sait comment il enseigne, mais ce que lui a dit là, Gamaliel ne nous dit pas ça. On connaît le souverain sacrificateur Caïphe, on sait comment il prêche, on connaît leur style, mais ce qu'ils prêchent là, eux, ils nous ont jamais enseigné ça. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Il n'est pas sorti de tous ces mouvements-là. Mais quand il prêche, on est captivé. On ne comprend pas. Il y a un secret. Il y a un mystère. Maintenant, Jésus, il fait part maintenant du secret. C'est-à-dire, il dévoile ce qui est un mystère pour eux. Ce qu'ils ne comprennent pas. Remarquez au verset 16, la Bible dit, Jésus leur répondit. Alléluia. Ça, c'est la réponse. Il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Oui, bien aimé. Ma doctrine n'est pas de moi. Mais on dit, mais comment ça se fait? Qui est Jésus? Mais prenons les Écritures. Le prophète dit, une question biblique, réponse biblique. Alléluia. Qui est Jésus? Et puis quand on lit les Écritures, la Bible nous dit de Jésus là, qu'il est appelé le fils de David. C'est pas ça? Il est appelé le fils d'Abraham. Il est aussi appelé le fils de Dieu. Alléluia. Il est appelé aussi l'agneau du sacrifice.
Alléluia. Oh bien-aimé, c'est le conseiller, c'est le consolateur, c'est le prince de paix, c'est le Père éternel, c'est le Dieu puissant. Voici qui est Jésus. Alléluia. Quand Jésus est l'église, il dit, mais qui dit-on que je suis? De qui le Messie il est le fils? On dit, nous on a dit c'est le fils de David. Jésus dit attention. David lui-même, il l'appelle le Seigneur. Comment il peut être son fils? Alléluia. Oui, bien aimé. Il dit de briser cet homme de 3 jours, moi il le rebâtit. Il n'a pas encore 50 ans. Comment ça va se faire? Alléluia. Avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Ça, on ne comprend plus rien. Jean-Baptiste vient après, avant le Seigneur, il dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Le langage humain ne comprend pas. Comment celui qui vient après, il me précède? En d'autres termes, celui qui vient après moi, il était avant moi. Je ne me suis pas dit qu'il me devient le pouvoir de ce sandal. Lui, quand il viendra, il vous baptisera de feu et d'esprit. Alléluia. Jésus est Dieu manifesté dans un corps de chair. Ça, c'est la révélation que la Bible nous donne. C'est plus tard que les hommes ont commencé à adopter les pensées païennes, n'est-ce pas? Où on a commencé à faire. Vous savez, Dieu, quand il s'est révélé à Israël, le but du Seigneur, c'était qu'au travers de la révélation adressée au peuple d'Israël, les nations puissent le connaître et savoir qu'il y a un seul Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur s'est révélé donc au peuple d'Israël, afin qu'au travers d'eux, les nations puissent le connaître. Mais les nations là, ils ont combien de dieux? C'est ce que nous avons dans nos villages. Hein? Vous allez dans nos villages, il y a un Dieu pour quelque chose ici. Il y a un autre Dieu pour quelque chose là. Ce sont des divinités. Alléluia. Et ce sont ces mêmes choses qu'on découvre même dans les peuples dits évolués. Parce que remarquez, quand on parle des divinités, au travers des Écritures, on voit qu'à Athènes, donc dans la Grèce antique, il y avait plusieurs dieux. Vous allez chez les Hindous, il y a un dieu à 3 têtes, c'est ça? On dit Brahma, Vishnu et Shiva. Tout cela, ce sont plusieurs dieux. Donc les hommes ont des dieux qu'ils invoquent pour des situations bien précises. Vous avez en Europe, aujourd'hui on parle, bientôt il va arriver au 25. C'est pas ça? Et on va nous dire que Jésus est né le 25. Ça, ce sont des comédies. Jésus n'est jamais né le 25. Mais même aujourd'hui, les hommes, l'histoire démontre que c'était le solstice d'hiver. Alléluia. Et les hommes qui invoquaient le Dieu soleil afin de conjurer cette neige qui s'abattait pendant, vous voyez, en Europe et autres. Alléluia. Oui, bien aimé. Ce sont des légendes. Il y a trop de légendes dans la foi. On n'a plus la parole de Dieu, mais on a des légendes. Et des légendes que les hommes dites intellectuels sont pris à plat. C'est étonnant. Comment un vieux peut regarder un enfant qui vient de sortir du séminaire et dire de lui l'abbé, mon père, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Oui, bien aimé. Si nous ne voulons pas être confus, demeurons dans la doctrine du Seigneur. Et vous allez voir que malgré tout ce que diront les hommes, nous n'allons jamais chanceler. Il n'y a jamais un croyant qui demeure sur la vie et qui tombe. Que le nom de Seigneur.